Ces stars sont passées par le tournoi Maurice Révélo par le passé, mais vous le saviez peut-être pas. C'est parti pour le premier épisode. On commence par un Français, Grégory Coupet, le gardien qui était à Saint-Etienne à l'époque. Il était venu en 94. Par la suite, une grande carrière avec l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, des grandes compétitions internationales avec l'équipe de France. Un peu plus loin après, milieu offensif brésilien qui a marqué l'Atlético de Madrid, un bon passage aussi à Wolfsburg. C'est forcément Diego qui était devenu international brésilien. Lui joue toujours, il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde. Souvent blessé, c'est un international anglais qui était passé par deux fois au tournoi Maurice Révélo en 2017 et en 2019. Il s'agit de Reece James, le latéral droit de Chelsea. On passe au milieu de terrain avec un joueur qui a marqué également Chelsea de son empreinte, remportant notamment une Ligue des Champions. C'est Raúl Meireles, le milieu de terrain portugais, qui était venu à l'époque, au début des années 2000. On repasse sur un gardien français qui a marqué la décennie, même le 21e siècle, Steve Mandanda, champion du monde en 2018, qui joue toujours au Stade Rennais, même s'il devrait quitter le club cet été. Grand gardien, notamment forcément passé par l'OM, il est également passé par l'étranger, notamment Crystal Palace. Pour le coup, il était passé en 2005 alors qu'il avait seulement 20 ans. Lui n'avait que 19 ans et évolue encore en Côte d'Ivoire lorsqu'il est arrivé au tournoi Maurice Révélo en 2015. C'est le milieu de terrain Franck Kessié, plus besoin de le présenter. Un passage magnifique à l'Atalanta puis à l'AC Milan, plus compliqué du côté du FC Barcelone, mais aujourd'hui il est toujours considéré comme un grand milieu de terrain du côté de l'Arabie Saoudite. Peut-être l'un des noms les moins connus de cette liste, Paulo Ferreira, le Portugais, qui a fait une grande carrière du côté de Chelsea, remportant notamment la Ligue des Champions avec Raúl Meireles. Lui était tout jeune, seulement 18 ans, il évoluait encore du côté du Japon, mais c'est clairement un tournoi qui l'a révélé. Le milieu offensif Shinji Kagawa, qui avait explosé du côté du Borussia Dortmund, remportant notamment un titre de champion d'Allemagne avant de s'envoler pour le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Ça a été plus compliqué pour lui là-bas. Un retour un peu plus discret à Dortmund avant de finir par plusieurs championnats. Mais c'est quand même un joueur qui aura marqué aussi la décennie 2010. Lui avait fait sensation en 2012 avec le Mexique. Héctor Herrera avait par la suite rejoint le FC Porto puis l'Atlético de Madrid. Vraiment un milieu de terrain très sous-coté au XXIe siècle, mais qui aura vraiment beaucoup apporté à la sélection mexicaine. Lui était un grand espoir de l'équipe de France et du FC Metz. Il avait notamment participé au tournoi Maurice Révélo en 2011 à 20 ans, avant de s'en aller du côté de la Belgique à Genk, puis à Naples en Italie, et de devenir international sénégalais. C'est forcément Kalidou Koulibaly. Il avait